Chokhmah, l'explication du Rav de Tchérin sur le Likutei Moharan, la Torah 33. Et on est arrivé. Donc hier on a parlé du principe de Yemetov, Yemera, c'est-à-dire du principe d'alimenter le bien qui se trouve dans toute chose, par le fait qu'on va faire justement un tri dans ce qui est, que lorsqu'on va enlever ce qui est pas valable dans la situation, quand on va enlever toutes les voiles qu'il y a dans quelque chose, alors le dévoilement du bien, c'est ça qui va faire que le bien, il va pouvoir recevoir, s'enrichir encore plus de son origine du bien. Dans sa généralité, le principe, c'est que maintenant, Hachem a créé le monde avec un minimum de présence divine, juste pour permettre à ce qu'on appelle la vie d'exister. C'est-à-dire pour qu'il y ait vie dans le corps, pour qu'il y ait vie dans le monde, il y a besoin d'une âme. Parce qu'un corps, il peut être en très bonne santé, et l'âme le quitte pour une raison ou pour une autre. Et à ce moment-là, la personne elle est qualifiée de morte, bien que le corps il marchait très bien, que le corps il n'avait pas de problème. Mais le fait que maintenant dans le corps il n'y a pas d'âme, donc ça c'est la définition de la mort. Donc la vie c'est la présence de l'âme dans le corps. Maintenant l'âme c'est une partie d'Hachem, c'est une partie d'infini qui se trouve dans le corps. De la même manière que dans le corps de chacun, il y a une partie d'Hachem. Dans toute matière, il y a une présence d'Hachem. Dans toute matière, il y a une partie d'Hachem. C'est-à-dire toujours une partie d'Hachem, que ce soit dans du minéral, dans du végétal, dans de l'animal, dans l'humain. Il y a toujours une partie d'Akadosh Baruch Hu partout. Mais cette partie-là, ça s'appelle la vie. C'est-à-dire, c'est ce qui s'appelle la vie. Ça, c'est ce qui permet uniquement aux gens de vivre, c'est tout. À la chose d'exister. Si vous prenez maintenant une plante, vous lui enlevez l'âme qu'il y a dans la plante elle pourrit et elle meurt. Vous prenez un animal, vous lui enlevez l'âme animale qu'il y a dedans, l'animal il meurt. L'individu, c'est pareil. Tout ce qu'il y a sur terre, ça vit par une présence divine. Maintenant, cette présence divine, elle est minimum pour que la chose existe, c'est tout. Maintenant, quand vous savez ça, et que maintenant vous vous orientez vers l'âme de la chose, pas vers le corps. C'est-à-dire, ce qui vous intéresse, c'est pas l'emballage de la chose. Ce qui vous intéresse, c'est la chose elle-même, l'âme de la chose. Vous allez vers l'âme. Vous faites le travail de l'âme. Maintenant, avec quoi vous faites le travail de l'âme? Avec la Torah. La Torah, elle va vous donner des indications comment se connecter avec l'âme de chaque chose. Quand vous allez manger, comme je donnais l'exemple, vous allez manger, vous allez faire une bénédiction sur le fruit, vous allez libérer l'âme de sa coquille. De la même manière que vous avez enlevé l'épluchure, vous avez la peau pour manger l'orange, la peau elle empêchait de manger l'orange, mais elle l'a protégée aussi pendant le temps qu'elle avait besoin de grandir, parce que maintenant, les gens, ils veulent trouver l'âme toute prête au moment où eux, ils en ont envie. Mais maintenant, pendant le temps qu'eux, ils n'ont pas cherché l'âme, il fallait bien que cette âme-là, elle ait une protection quelconque dans ce monde pour ne pas se détruire, parce que ce monde-là, ce n'est pas un monde qui est spirituel, c'est un monde matériel dans lequel il y a de la spiritualité. Mais maintenant, l'âme, pendant le temps où on ne l'a pas révélée, qu'on n'a pas libérée, il faut qu'elle soit protégée, comme le fruit, il est protégé par la peau du fruit pendant tout le temps où il grandit. Une fois qu'il est mûr et qu'on veut le consommer, à ce moment-là, on enlève la peau. Maintenant, quand on enlève la peau du fruit, l'intérieur du fruit, il va recevoir une lumière d'en haut, une très grande lumière d'en haut. Parce que maintenant, Akadosh Baruch Hu, lui, il attend quoi? Il attend qu'on le cherche dans le monde. Il attend qu'on le cherche comme un tzaddik, il avait dit que il y avait une fois des enfants qui jouaient à cache-cache et un petit enfant qui pleurait. Alors le Rav lui a demandé pourquoi tu pleures. Il lui a dit parce qu'il y a personne qui me cherche. On avait décidé de jouer, ils sont partis, personne ne me cherche, c'est pour ça que je pleure. Alors le tzaddik il a dit c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il pleure dans le monde, parce qu'il n'y a personne qui le cherche.
C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a préparé un monde merveilleux. Ce monde merveilleux dans lequel on vit, c'est une mise en scène pour le chercher. Qu'est-ce que les gens y font? Ils prennent tous les objets qui ont servi à la mise en scène, ils s'en servent, et maintenant la pièce elle-même, le sens de la pièce, personne ne cherche à quoi ça sert. Personne ne cherche à Kadosh Baruch Hu. Lui, il a mis tous ces emballages pour qu'on le cherche, pour pas qu'on soit aveuglé par l'infini. Alors Hachem, il a enveloppé dans de la matière sa présence. Maintenant, les gens, au lieu d'aller chercher l'âme, ils s'attachent au corps, aux choses extérieures de la bria. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a caché que sa lumière, elle n'est pas trop révélée, parce que s'il révélait beaucoup sa lumière, et que les gens ils seraient intéressés que par le côté extérieur, alors à la fin, la lumière, elle alimenterait les plaisirs des gens, s'il y avait trop de lumière. Donc Akadosh Baruch Hu, il est présent dans chaque chose, dans un minimum vital, c'est-à-dire le minimum qu'il faut pour que la chose s'appelle vivante. C'est vivante, et qu'elle soit, si on veut, consommable, comme un fruit. Tant qu'il est frais, il est consommable. Quand il est pourri, il n'y a plus rien à faire, on ne peut rien faire du tout avec. Donc maintenant, le fruit, tant qu'il est frais, il y a une présence divine dedans. Que cette présence divine-là, elle attend qu'on la révèle. Maintenant, dès que vous allez faire la bracha pour révéler la présence divine qu'il y a dans le fruit, tout de suite, cette présence divine-là, elle va être alimentée par une présence divine beaucoup plus grande qui va venir des mondes supérieurs, que pour l'instant, il ne pouvait pas se manifester parce que la lumière n'avait pas été révélée, la lumière avait été cachée. Donc maintenant, plus on va révéler, et plus ça va se révéler encore beaucoup plus. C'est-à-dire que maintenant, c'est quelque chose qui est très important de savoir ça, c'est que quand quelqu'un il va s'engager quelque part, il ne faut pas qu'il se voie comme il est maintenant. Par exemple, quelqu'un il va s'engager dans la vie, dans la Torah, dans le mariage, monter en Eretz Israël, faire ce qu'il veut pour se rapprocher d'Hachem. Il faut qu'il sache que quand il va s'engager, alors il va y avoir un naasé, il va s'engager, il va y avoir un nishma, c'est-à-dire il va y avoir une lumière qui va venir, que cette lumière-là, il ne peut pas la voir maintenant. Parce que cette lumière-là, elle ne pourra venir que quand il aura fait son engagement. Parce que cette lumière, si elle venait maintenant, avant qu'il s'engage, elle va le détruire. Elle ne va pas le construire, elle va le détruire. Donc maintenant, pour l'instant, la lumière, c'est une lumière minimale de fonctionnement. Dès qu'il va y avoir engagement, cette lumière, elle va recevoir beaucoup plus de lumière encore d'en haut. C'est-à-dire que cette lumière, elle va se connecter avec son origine à elle et être alimentée par les mondes supérieurs. Donc dès que quelqu'un il va révéler Hachem ici dans le Olam, à Asiya, dans le monde de l'action, tout de suite il va y avoir une lumière qui va venir du monde de Yetzira, du monde de la Bria, du monde de Hatzilut et de tous les mondes supérieurs qui vont se révéler à travers cette chose-là qui a été révélée dans le monde. Donc maintenant, dans toutes les choses, c'est comme ça. Vous voyez, dans le monde, en général, c'est les gens riches qui deviennent riches. C'est les gens intelligents qui deviennent plus intelligents. C'est les gens qui, dans un domaine, ils sont arrivés à quelque chose. Alors eux, ils reçoivent encore plus. Normalement, on devrait dire logiquement, on devrait pas faire comme ça. C'est un peu la théorie du communisme. La théorie du communisme, c'est de rendre les gens communs. C'est-à-dire, non, il n'y a pas de spécialité, il n'y a personne qui est spécial, tout le monde est pareil. Donc, tout le monde est égalité, fraternité, tout le monde est égal. C'est pas vrai, tout le monde n'est pas égal. Il y a des gens qui naissent bêtes et il y a des gens qui naissent intelligents. Il y a des gens qui sont riches à la naissance. Il y a des gens qui sont pauvres à la naissance. Il n'y a pas d'égalité. Le principe d'égalité, dans son origine, la racine du principe de l'égalité, c'est de vouloir aplatir le monde, de vouloir aplanir le monde et essayer de dire qu'il n'y a pas d'âme derrière le corps. Mais ce n'est pas vrai. Derrière toute chose, il y a une âme. Et c'est pas parce que maintenant tu es un consommateur et tu es quelqu'un qui est attaché au corps de la chose que tu dois dire qu'il n'y a pas d'âme. Maintenant, si tu es un consommateur, si tu es quelqu'un qui est pris par les émotions de ton cœur, ok, pour l'instant tu es pris par l'émotion de ton cœur, mais sache que derrière
cet émotionnel, derrière ce temporel, il y a quelque chose qui est intemporel et qui est la vie de cette chose-là temporelle que tu es en train de consommer maintenant. Et s'il n'y avait pas cette vie-là, cette chose-là, elle serait inconsommable. Prends ce morceau de viande, laisse-le à l'extérieur 2 ou 3 jours, tu ne pourras plus le consommer. Pourquoi tu ne pourras plus le consommer? Parce que l'âme et le corps ils se sont séparés. Donc la chose, elle est devenue inconsommable. Donc tu vois que quand tu consommes parce qu'il y a une vie dans la chose. C'est ça qui fait que tu consommes. Maintenant, si tu n'es pas au niveau de dire, moi je ne suis pas au niveau de m'attacher à l'âme, pour l'instant j'ai besoin encore du corps de la chose, ok, tu peux être à un niveau auquel tu as besoin du corps de la chose. Mais ne dis pas qu'il n'y a pas d'âme. Dis, il y a une âme, mais je ne suis pas au niveau de m'attacher à l'âme. Je sais qu'il y a une âme, mais je ne suis pas à ce niveau-là. Mais quand tu veux faire du communisme, tu veux aplanir les choses, tu veux enlever toute originalité à l'individu, ça tu ne peux pas. Ça, tu peux pas, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est pour ça quelque chose qui n'a pas tenu. Ça ne peut pas tenir. Parce que les individus, ils naissent tous inégaux. Quand les gens ils sortent la théorie, tout le monde naît égal, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui naît égal. Il n'y a aucun individu qui est à le même niveau qu'un autre. Il y a toujours Rabbeinu dit que si vous mettez 3 personnes ensemble, et qu'il y a 2 personnes qui ont par exemple une discussion sur quelque chose. Ils ne sont pas d'accord, ils sont en train de discuter. Vous allez voir toujours que le 3e, il va être d'accord plus avec un qu'avec l'autre. Pourquoi? Parce que chacun, il est plus proche de quelqu'un que de quelqu'un d'autre. Que le 3e, c'est lui qui va faire le poids entre les 2. Mais les deux, ils ne peuvent pas se mettre d'accord parce que les 2, ils sont différents. Parce que chaque individu par rapport à l'autre, il est différent. Maintenant, dans les racines, il y a des gens qui sont dans une racine de gauche, des racines de droite, des racines du centre, des racines... Chacun, sa neshama, se trouve dans une racine ou dans une autre plus que l'autre. Mais même des gens qui sont dans la même racine, ils sont pas pareils. Il n'y a aucune égalité entre les individus. Maintenant, quand vous vous demandez pourquoi ils ont voulu créer cette théorie de l'égalité entre les individus, parce que la création de la théorie de l'égalité entre les individus, ça va énormément favoriser la consommation. Parce que vous allez dire, voilà, tous les êtres sur Terre, ils sont égaux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous les gens ont les mêmes droits. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous les gens n'ont pas les mêmes droits. C'est pas vrai. Parce que quelqu'un, par exemple, si on se trouve dans une situation où il y a besoin de soins, alors un médecin, il est plus important qu'un autre individu. Parce qu'il y a un besoin d'un médecin maintenant parce que les gens sont malades. Dans le Ham Israël, même, si vous avez maintenant 2 personnes qui sont en train de se noyer, vous avez un Rav et vous avez un Ben Adam Pachout, un homme simple, qui sont les 2 en train de se noyer. Et vous pouvez en sauver qu'un seul. Qu'est-ce que vous allez sauver? Vous allez sauver le Rav. Pourquoi vous allez sauver le Rav? Parce que le Rav, le monde, il en a plus besoin qu'un homme simple. L'homme simple, c'est pas qu'il est moins bien. L'homme simple, c'est un homme simple. Et le Rav, c'est quelqu'un dont le monde a plus besoin. Donc, il est plus important que l'autre. Et il n'y a pas d'égalité entre les individus. Il n'y a aucune égalité. Ça, c'est quelque chose, il faut que ça soit clair, parce que la Torah, elle le dit. Il n'y a aucune égalité entre les individus. Aucun n'est égal à l'autre. Aucun n'a le même droit que l'autre. Aucun n'a le même droit que l'autre. Chacun, il a un droit différent selon la fonction qu'il a sur terre, selon sa capacité de révéler Hachem. Plus quelqu'un est un potentiel de capacité de révéler Dieu, et plus il est important sur terre. Parce que lui, à lui seul, il peut englober des milliers de gens. Pourquoi? Parce que lui, il est capable de montrer le chemin aux gens de la vérité, montrer les chemins d'Hachem. Donc cette personne-là, il faut qu'elle ait une protection rapprochée. Il faut qu'on le protège. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est capable de montrer les chemins d'Hachem aux gens. Maintenant, par rapport à un consommateur, il n'est pas égal du tout. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas de même droit. C'est pas vrai. Ça, ce sont des théories qui ont été mises sur le marché pour uniquement arriver à faire consommer les gens. C'est tout. Pour détruire les gens. C'est-à-dire qu'au début, on ne se rend pas compte. Mais petit à petit, après, vous vous rendez compte des choses qui sont faites dans le monde. Comment petit à petit, les choses dans le monde, elles détruisent l'humanité. Elles détruisent l'humanité.
Il y a des lois qui ont été passées, par exemple en, je sais pas, 1970 ou 1980, où ils ont fait passer la loi sur l'avortement, par exemple. Maintenant, l'avortement, c'est interdit. La Torah, elle interdit l'avortement. Maintenant, ils ont fait voter cette chose-là. Ok. Apparemment, bon, comme ça se voyait pas, on voyait pas trop. Maintenant, quand vous allez cumuler l'avortement, l'égalité de l'homme et la femme, soi-disant, ça aussi, c'est que pour de la consommation, c'est tout, c'est rien pour rien d'autre. Un homme et une femme, ils ne sont pas égaux. N'importe qui il vous dira ça, même vous prenez un singe, il vous dira qu'un homme et une femme, c'est pas égal. C'est pas shoot, mais non, ils veulent rendre les gens fous. Tout ça pour les amener à séparer l'âme et le corps, pour faire un trouble, pour troubler l'esprit des gens, pour arriver à troubler. Maintenant, ils font des officialisations du mariage gay, des choses comme ça. Maintenant, tout ça, ce sont des étapes dans la consommation, c'est-à-dire des étapes de rendre les gens fous. La tête des gens ne fonctionne plus du tout de la même manière. L'avortement, c'est interdit. L'égalité de l'homme et la femme, ça n'existe pas. Un homme et une femme, ils ne sont pas égaux. Chacun il a sa fonction. Et des mariages gays, c'est interdit par la Torah. Il n'y a pas de... Toutes ces choses-là, c'est du mensonge. Mais ces choses-là, elles ont comme but d'amener les gens à la consommation et de les éterniser dans la consommation. D'en faire des êtres que jamais ils vont pouvoir trouver l'âme qu'il y a dans une chose. Quand quelqu'un il est capable d'assassiner un embryon, d'assassiner. Moi, je me souviens quand ces débats, moi j'étais lycéen à l'époque, en 1975, 76, j'étais lycéen quand ça a commencé ces problèmes-là. De l'avortement, c'était là où les discussions de l'avortement, etc. Maintenant, quand quelqu'un vous officialisez la possibilité de tuer un embryon, c'est-à-dire que maintenant, le crime, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Même si maintenant, c'est pas quelque chose qui est le crime, mais de façon dévoilée, que quelqu'un va tuer une personne qui est déjà née, etc. Elle va la tuer avant de naître, alors que la personne, elle va vivre. Maintenant, elle décide, elle, pour une raison, pour une autre, de mettre fin au jour de quelqu'un qui va naître. Ben, c'est la même chose quand vous mettez... Qu'est-ce qui fait? Pourquoi c'est interdit de tuer quelqu'un? Parce que maintenant, vous lui arrêtez sa vie, oui, parce qu'il devait vivre encore, et vous le tuez. Maintenant, si vous tuez un mort, alors ça ne s'appelle pas tuer, d'accord? Si vous prenez un mort et vous le tuez, alors vous n'êtes pas accusé d'assassinat, vous pouvez être accusé d'autre chose, d'avoir fait quelque chose qui est dégoûtant sur un mort, ou quelque chose, n'importe quoi. Mais on ne peut pas vous accuser d'assassinat, il est mort déjà. Donc maintenant, pourquoi on interdit d'assassiner quelqu'un? Parce que vous arrêtez sa vie, oui. Mais ça, c'est la même chose. Un embryon, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est important? Parce qu'ils ont dit, voilà, il faut, je ne sais pas, 22 semaines, jusqu'à 22 semaines, alors, mais d'où ça sort, ces théories-là? C'est des théories de consommateurs, c'est pas des théories, ça vient pas d'où ça vient. Il faut vous intéresser au Créateur. Lui, il va vous dire ce que c'est, il va vous définir la vie. Et quelqu'un, maintenant, qui met fin au jour d'un embryon, c'est très grave, c'est un assassinat mamash. C'est un assassinat mamash. Il ne laisse pas une âme venir dans le monde, avec tout ce qu'elle a à faire sur terre. Chaque âme, elle a beaucoup de choses à faire dans ce monde. Maintenant, ils décident de ça. Maintenant, après, ils ont commencé MLF, libération de la femme, égalité de l'homme et de la... Il n'y a pas d'égalité de l'homme et de la femme. Arrêtez avec cette chose-là. Vous rendez les gens fous. Les femmes, vous les rendez folles. Les hommes, vous les rendez fous. Tout ça pour arriver à consommer plus, c'est tout. Tout ça pour amener les gens à une hyper-consommation, c'est tout. Il n'y a pas d'autre but. Tout ça, c'est pour empêcher de trouver l'âme qu'il y a dans chaque chose. Parce que quand vous déphasez quelque chose, quand vous déplacez quelque chose, c'est la meilleure façon de cacher l'âme qui se trouve dans la chose. Quand vous allez déphaser la notion, l'approche de quelque chose, c'est la meilleure façon d'arriver à cacher l'âme qu'il y a quelque part. Quand vous allez maintenant permettre l'avortement, vous allez permettre le crime. C'est vrai que c'est un crime qui est mignon, comme ça, apparemment, mais c'est un crime. Ça a l'air mignon, c'est petit comme ça, il n'y a rien de visible, mais c'est un crime. Parce que cette vie-là, elle était là. Maintenant, cet enfant-là,
Vous ne pouvez pas décider, même si les parents ils n'ont pas d'argent, même si la mère elle est seule, même si tout ce que vous voulez. Mais cet enfant-là, vous ne savez pas quel est son futur. Peut-être cet enfant-là c'est Mashiach. Peut-être cet enfant-là il va inventer dans le monde, il va découvrir le médicament contre le cancer. Qu'est-ce qu'il vous dit? Vous ne savez pas. Peut-être tous ces gens qui ont avorté, le monde il aurait été déjà réparé. Ça y est, toute la vie il aurait changé. Ils ont décidé de tuer des gens parce qu'ils sont embryonnaires. Alors maintenant, c'est la même chose, vous pouvez tuer des gens quand ils ont moins de 12 ans, par exemple, dire voilà, ils ne sont pas capables de travailler, etc. Donc ça va, ce n'est pas un crime qui est grave. Ou comme maintenant, ils avaient donné la théorie qu'à partir de 70 ans, on enlève la sécurité sociale aux gens, parce que la société, elle n'en a pas tellement besoin. Donc après 70 ans, s'ils veulent continuer à vivre, ils n'ont qu'à payer. Il y a des théories comme ça, c'est des propositions de loi qu'il y a eu il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, 3 ans, qu'il y avait ces propositions de loi. D'enlever, parce que c'est les gens qui coûtent le plus cher après 70 ans. C'est les gens qui ont des problèmes de santé, des opérations, les hôpitaux, etc. Ils tournent avec les gens en général qui sont âgés, parce que c'est là où il y a le plus besoin d'investissement. Donc d'un côté, ils coûtent beaucoup d'argent à la société, d'un autre côté, ils ne rapportent rien. Donc maintenant, il faudrait peut-être leur enlever les soins gratuits, qu'ils n'ont qu'à payer leurs soins. Voilà le résultat. Voilà le remerciement de la société pour ce que vous avez pu faire pour la société, que vous avez fait, tout ce que les impôts que vous avez payés, ou la sécu que vous avez payé, ou l'armée que vous avez fait, ou les services sociaux que vous avez fait, voilà comment on veut vous remercier. Qu'à l'âge de 70 ans, on dit bon, tu es bon pour la casse, on n'a plus besoin de toi. Voilà le but. Voilà à quoi vous arrivez à la fin, voilà l'atrocité, voilà la considération qu'on a d'un individu. Alors que dans la Torah, c'est le contraire complètement. Dans la Torah, vous allez voir, il y a un respect de la vie incroyable. Même quelqu'un, Shabbat, si quelqu'un il est malade, et si quelqu'un, on voit qu'il n'y a pratiquement aucune chance de le sauver, il y a une chance sur 10 000 que peut-être on va le sauver, on transgresse le Shabbat pour sauver sa vie, pour tenter de sauver sa vie. Même s'il n'y a pratiquement aucune chance, ça ne fait rien. On va transgresser le Shabbat. Alors que de transgresser le Shabbat, c'est très grave. Mais Hachem, il dit, s'il y a de la vie, si on parle de vie, transgresse tout. Le principal, c'est la vie, c'est tout. Sauve la vie de quelqu'un. Pour nous, la vie, c'est la chose la plus importante qui est dans le monde. Et les gens, pour eux, la vie, c'est rien du tout. C'est quoi un truc, un embryon, un truc, la maman, c'est une maman seule, ou bien le père, il ne veut pas le reconnaître, ou bien ils n'ont pas de quoi vivre, c'est un accident qu'ils ont. Il n'y a pas d'accident. Hachem, il a donné que maintenant, il va y avoir un enfant. On est obligé de le garder, on n'a pas le choix. Maintenant, on ne peut pas l'élever. Alors, il y a des gens qui sont prêts à accueillir ces enfants. Ça, c'est déjà des choses techniques. Mais sur le principe de la vie, on n'a pas le droit d'intervenir. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que tout ça, ce sont des manipulations. Que quand vous voyez la chose, vous ne vous rendez pas compte quelle manipulation c'est. Vous ne vous rendez pas compte. La manipulation, vous ne vous rendez pas compte qu'est-ce qu'elle est, cette manipulation. Quand en Russie, le communisme est passé, alors il y avait les Juifs, ils sont sortis dans les rues avec les Sefer Torah pour danser, de dire ça y est, on va avoir un statut de citoyen comme tout le monde, etc. Bien sûr, parce que quand ils ont fait le communisme, ils ne pouvaient pas faire le communisme, pas pour les Juifs. Malheureusement, pour eux, ils étaient obligés de respecter leur théorie, de dire non, le communisme c'est pour les Juifs aussi, et aussi ils ont le droit d'être des citoyens, etc. Maintenant, on va les empêcher de faire la Torah, etc. Ça, on verra après. Mais là, pour l'instant, c'est des citoyens, etc. Et ils sont ressortir les Juifs, ils ont été danser dans les rues, ils ont sorti les Sefer Torah, ils dansaient dans les rues. Dans toutes les communautés en URSS. Maintenant, quand Rav Ben Nachman, il a vu ça, Rav Ben Nachman, c'était le fils et l'élève de Rav Nachman Tulchiner, que lui-même c'était l'élève de Rabbi Nathan, que lui-même c'était l'élève de Rabbi Nachman. Maintenant, quand il a vu ça, Rav Ben Nachman, il a dit de quoi ils sont en train de danser, de quoi ils ont à se réjouir. Cette clipa-là, c'est la clipa de Amalek. Cette clipa-là, il n'y a que Mashiach qui va pouvoir la détruire. Et eux, ils sont en train de danser. Parce que eux, ils ont vu que momentanément, toujours la même chose, dans le temps, temporellement, c'est sûr qu'il y avait un avantage. Quelqu'un qui n'avait pas d'avantages sociaux, ça y est, il les a. Quelqu'un qui n'avait pas le droit d'accès aux professions libérales, ça y est, ils ont vu beaucoup de choses. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qu'il y avait sous l'iceberg? Qu'est-ce qu'il cachait? Qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Ça, ils ne l'ont pas vu. Que maintenant, cette théorie-là, c'était pour ratiboiser, pour aplanir tous les gens, pour enlever toute originalité. De dire, voilà,
Toi, tu es juif, eh ben, tu vis comme tout le monde. Tu n'as pas le droit de faire la Torah. Tu n'as pas le droit de faire la Brit Mila. Tu n'as pas le droit de faire la Shrita. Tu n'as pas le droit d'aller à la synagogue. Tu n'as pas le droit de mettre des tefilines. Tu n'as pas le droit. Tout ça, ils ont interdit. Tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont aplani, ils ont voulu faire des individus qui soient tous les mêmes, des robots. Ces robots-là, c'est des enfants de l'État. Comme ils nous disaient les gens qu'au début, quand on venait au Ouman sur l'URSS, ils nous disaient, vous savez, ici les enfants, à l'âge de 3 ans, on doit les donner à l'État. C'est-à-dire on les donne dans des pensionnariats où on leur apprend, maintenant ton père et ta mère, c'était ton père et ta mère jusqu'à maintenant, mais maintenant ton père et ta mère, c'est l'État, c'est la patrie, c'est la nation, c'est ça ton père et ta mère. Donc maintenant tu dois tout, parce que la nation, elle va te donner tout, la patrie, elle va tout te donner. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler sur les gens pour les aplanir, pour en faire des individus qui sont des robots. Mais ça n'a pas marché, ça ne pouvait pas marcher. N'importe qui avait un peu de sechel, il aurait pu voir que cette chose-là, mais ça a coûté la vie à des millions de gens, des souffrances incroyables. Mais c'est passé. Comme je vous ai dit, toutes les choses qui sont nées du temps et dont le but, c'est que des choses temporelles, comme on dit, avec le temps, elles vont disparaître. Pendant tout ce temps-là, il y a eu beaucoup de souffrances, mais elles ont disparu. Ça y est, aujourd'hui, qui est-ce qui veut le communisme? Peut-être les gouvernements israéliens, c'est les dernières personnes au monde dans lesquelles il reste des traces du communisme. Mais autrement, c'est des choses qui ont disparu du monde. C'est fini. Qui est-ce qui est intéressé par faire des régimes communistes? Personne n'est intéressé. Pourquoi? Parce que les gens ils se rendent compte que ce n'est pas viable, c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Puisqu'il y a tout de suite une séparation, il y a des classes, il y a des gens plus intelligents, il y a des gens plus capables, il y a des gens plus sportifs, il y a des gens plus mathématiques, il y a des différences entre les individus, il faut laisser vivre le monde. Maintenant, le but de toutes ces choses-là, c'est d'enlever la possibilité de la recherche de l'âme. Du moment où maintenant vous enlevez la théorie, c'est-à-dire la vérité de la spécificité de chaque individu, vous lui enlevez la possibilité d'aller chercher son âme, d'avoir confiance en lui et de croire qu'il est un être spécial, il a quelque chose de spécial à amener dans le monde. Et que maintenant, en recherchant Hachem, il va trouver sa spécialité. Et quand il va trouver sa spécialité, elle va être alimentée par Hachem, encore beaucoup plus que ce qu'elle est maintenant. Quand quelqu'un il va trouver un petit peu, ce qu'il a trouvé un petit peu, ça va devenir beaucoup. Rabbeinu il a dit un petit peu c'est bien aussi. Pourquoi un petit peu c'est bien aussi? Parce qu'un petit peu de bien, c'est toujours beaucoup de bien. Ça n'existe pas un petit peu de bien. Parce que quand vous faites un petit peu de bien, ce bien-là, lui, il a une base, il a une racine. Dès que ce bien-là, il est révélé par une action qui est une action positive, tout de suite, il est alimenté par l'infini. Donc, il ne faut pas regarder le niveau de votre action que maintenant, vous avez l'impression que vous avez fait une petite chose. Vous n'avez pas fait une petite chose. Vous avez fait une très, très grande chose. Et vous avez lancé quelque chose qui va vers l'infini. C'est pour ça qu'on ne peut pas payer le salaire d'une mitzvah dans ce monde. Pourquoi on ne peut pas payer le salaire d'une mitzvah? Pourquoi Hachem ne dit pas, voilà, si tu fais une mitzvah, alors je vais te donner tant d'immeubles ou tant de milliards. Pourquoi Hachem ne peut pas payer? Pourquoi Hachem dit que maintenant, si on voulait te payer le salaire d'une mitzvah, tout ce qu'il y a dans ce monde, depuis la création jusqu'à la fin des temps, ça ne suffirait pas pour payer le salaire d'une mitzvah. Pourquoi? Parce que maintenant, quand vous faites une mitzvah, c'est quelque chose de vivant, c'est pas quelque chose qui se termine. Comme je vous ai dit, srar mitzvah. Quel est le salaire d'une mitzvah? C'est une autre mitzvah. Vous faites une mitzvah. Cette mitzvah-là, elle révèle du bien. Dès que c'est bien-là, il est révélé. C'est-à-dire, quand vous faites une mitzvah, vous avez fait un choix. Par exemple, maintenant, vous avez du temps de libre devant vous. Vous choisissez quoi? Qu'est-ce que vous allez faire dans ce temps-là? Vous choisissez de prier, d'étudier, de faire bikur cholim, d'aller rendre visiter un malade, de faire d'une tzedaka, de faire ce que vous voulez. Ok? Vous faites une mitzvah. Quand vous faites une mitzvah, vous permettez à Hachem, qui était dans cette situation, de se révéler. D'accord? Dans le temps surtout. Quand vous donnez du temps pour une mitzvah, ce temps-là, il va révéler Hachem qui se trouve dans le temps. Nous, on croyait que dans le temps, il n'y avait pas de présence de l'infini. Oui, il y a une présence. Comment? Voilà. Je vais faire quelque chose, une action qui appartient au domaine de l'infini. Pourquoi? Parce que quand j'étais rendre visiter un malade, où j'ai étudié la Torah, où j'ai fait une prière, où je donnais une tzedaka, quand j'ai fait ça,
J'ai révélé l'infini qu'il y a dans le monde. Pourquoi? Parce que d'après la théorie du monde, normalement il ne faut pas donner la tzedaka, c'est interdit, puisque maintenant ce monde-là il est pour consommer. Donc si maintenant je donne 10 euros de tzedaka, c'est dommage. Ah, ces 2 euros, j'aurais pu acheter 2 glaces et les manger. Maintenant je les ai donnés. Donc ça veut dire que maintenant je suis rentré dans une dimension qui est le contraire de la consommation. Donc maintenant j'ai révélé Hachem. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas les 10 euros que j'ai donnés à la tzedaka, c'est que maintenant, une fois que j'ai révélé Hachem, je vais permettre à Hachem de se révéler beaucoup plus que ce que j'ai fait là. Parce que maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découvert uniquement, si vous voulez, la présence divine qu'il y avait dans une situation qu'apparemment, elle paraît simple, et elle paraît une situation qui est faite pour la consommation, notamment le temps. C'est-à-dire que j'ai utilisé mon temps pour faire une mitzvah. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai permis à Hachem de venir dans le temps et de se révéler. Donc ça va amener la racine de la présence divine qu'il y a dans cette situation, et elle va se révéler beaucoup plus que ce qu'elle s'est révélée là. Maintenant, quand Hachem va se révéler beaucoup plus, ça va permettre d'autres gens de le trouver. Quand d'autres gens ils vont le trouver, donc il va se révéler encore plus, et ça va permettre. Donc cette mitzvah-là, une fois qu'elle a commencé, elle va vers l'infini. C'est-à-dire ses répercussions, elles sont vers l'infini. Vous ne pouvez plus les arrêter. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous payer la mitzvah. Parce qu'on ne peut pas vous payer, on ne peut pas faire les comptes encore. On ne peut pas faire les comptes parce que tant que le monde existe, on ne peut pas l'arrêter, la mitzvah que vous avez faite. Une mitzvah que vous avez faite, on ne peut pas l'arrêter parce qu'elle a des conséquences, sans arrêt. Vous avez pris quelqu'un, vous l'avez amené à Ouman. Rabbeinu dit, eh ben voilà, vous avez un ticket, que vous faites partie des gens qui participent à la Géoula. Vous-même, déjà qui venez à Ouman, ça vous inscrit dans les gens qui sont les promoteurs de la venue de Mashiach sur terre. Voilà, c'est Rabbeinu qui dit. Celui qui vient à Ouman faire le Tikkun HaKlali, il faut savoir qu'il a une part à la Géoula. C'est tout. Maintenant, comment, quoi, on ne sait pas. Ça, c'est le tzaddik qui fait. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient à Ouman, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez aujourd'hui, Maintenant, nous on le voit un peu sur quelques années. Les gens maintenant, dans le temps lui-même, c'est difficile de voir. Voilà, j'ai rencontré 2 personnes hier, avant-hier, qui sont venues de Paris. Ils sont venus mamash le soir. Ils sont restés 2 heures, ils sont repartis. Ils sont arrivés de Paris à 17h30. Ils avaient leur avion à 6h du matin. Ils sont venus à Ouman, ils sont arrivés ici à 9h30 le soir. Ils ont passé 2 heures au Tsioun et ils sont repartis. Voilà. Maintenant, ni vu, ni connu, tac, ils ont fait ça. Moi, je les ai rencontrés parce qu'on a eu un truc ensemble, mais voilà, les gens, ils sont venus, ils ont fait un tikkun HaKlali. Dit Shabbat, il y avait 11 personnes de Nice qui sont venues passer Shabbat à Ouman. 11 personnes, des hommes, des femmes, 11 personnes. Qu'est-ce qu'ils... On sait pas. Maintenant, d'où ça vient, ça? Ça vient de gens qui sont venus, parce que les gens qui sont venus, ils ont fait connaître la chose. Comme on dit, il n'y a pas une plus grande publicité que celui qui consomme. Et si vous voulez, la meilleure publicité d'une voiture, c'est que les gens ils l'achètent. Parce que plus on va voir dans la rue, et plus les gens ils vont l'acheter, parce que c'est la voiture qui est le plus achetée. Les gens ils vont le voir. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, au début, nous, quand on venait à Ouman il y a 35 ans, que c'était le régime de l'URSS, que c'était interdit de venir à Ouman et qu'il fallait prendre des risques, etc. À ce moment-là, vous ne vous rendiez pas compte de ce qu'il allait avoir aujourd'hui. Vous ne vous rendiez pas compte de ça. Vous ne savez pas, parce que vous commencez. Donc quand vous commencez, vous ne vous rendez pas compte. Vous faites une mitzvah. Vous croyez, bon, vous êtes venu à Ouman, bon, Hachem, c'était difficile, truc et tout. On a fait notre Tikkun HaKlali. Vous savez, on faisait le Tikkun HaKlali couché par terre, parce que là-bas, c'était la fenêtre il y avait des habitants là-bas, des goïms qui habitaient là-bas, et si jamais ils nous voyaient, tout de suite, ils appelaient le KGB, ils venaient nous prendre. Alors, il fallait arriver la nuit, on s'allongeait sous la fenêtre, c'est-à-dire sur le kever, parce qu'il n'y avait pas de kever, c'était par terre, donc on se couchait sur le kever, avec une petite lampe de poche. On faisait notre Tikkun HaKlali. Et quand on avait fini notre Tikkun HaKlali, on était heureux, on était content, Baruch Hashem, et on repartait, on était heureux, ça nous coûtait une fortune. À l'époque, ça nous coûtait peut-être, je sais pas, je vous dis, plus de 30 années, ça nous coûtait une fortune. On mettait 1 an ou 2 ans à rembourser ça tous les mois. C'était 10 000 ou 15 000 francs à l'époque. C'était beaucoup d'argent, ça coûtait. Parce que
C'était compliqué, il fallait venir par Moscou, il fallait passer des nuits dans un hôtel à Moscou. Chaque nuit, ça coûtait une fortune. Après, il fallait venir dans un hôtel à Kiev. Et sans qu'ils se rendent compte, il fallait partir la nuit, venir à Ouman. C'était tout un... Mais maintenant, quand vous faites quelque chose comme ça, vous ne savez pas ce que ça va faire. Vous croyez dans la parole du tzaddik. Et maintenant, après, vous voyez que ça s'ouvre. Après, ça s'ouvre. Après, le communisme, il tombe. Après, les gens, ils viennent. Et après, d'autres gens, ils viennent. Et puis, tant je vous trouvais à Rosh Hashanah, il y a 30 000 personnes ici. 30 000. Mais comment mais ces 30 000-là qui viennent ici, vous savez qu'est-ce que ça fait dans le monde? Les gens, ils ne savent pas ce que ça fait. S'ils savaient, les gens, ce que ça faisait, ils n'auraient jamais laissé faire cette chose-là. Mais ça fait des choses, des possibilités de révélation d'Hachem, des révélations du tzaddik dans le monde, qui amènent des choses jusqu'à l'infini, de possibilités. Après, pitom, vous voyez quelqu'un qui se trouve quelque part, dans une situation tellement compliquée, tellement fermée, tellement emprisonnée, et vous voyez, il sort, il trouve la force de sortir. Il trouve la force de sortir, il trouve la force de faire tchouva, il trouve la force de quitter la prison dans laquelle il est. Et il dit, mais attends, mais moi je suis une âme, comme Rabbeinu dit dans Sipurei Masiot, Echanani Baolam, où je suis dans le monde, mais je suis libre. Rien ne m'oblige à supporter l'enfer dans lequel je suis. Ça y est, je pars. Ça y est, je vais vers Hachem. Ça y est, je monte en Eretz Israël. Ça y est, je quitte la prison dans laquelle... D'où ça lui est venu, ça? Ça venu de quelqu'un qui a fait une mitzvah quelque part. Et cette mitzvah, elle a permis à Hachem de se révéler plus. Elle a permis au tzaddik de se révéler plus. Le tzaddik, il travaille que pour révéler Hachem. Et grâce maintenant au voyage de cette personne-là simple, de son tikkun klali, ou de la mitzvah qu'il a faite chez lui, ou son shabbat, ou sa tzedaka, ou ses tefilin, ou son teilim, son petit teilim qu'il fait à la maison, ou sa petite bougie qu'il allume pour les tzaddikim, tout ça, ça permet à la lumière qui est cachée de se révéler. Qui dit lumière cachée et se révéler, ça veut dire que maintenant, ça part en multiplication exponentielle. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner le salaire d'une mitzvah dans ce monde. Parce qu'on ne peut pas arrêter de calculer pour l'instant. Pour l'instant, comme on dit, on peut pas faire le bilan parce que comment on appelle ça, l'effectif ou le truc annuel, j'ai oublié comment on appelle ça, mais si vous voulez, l'année de travail, elle n'est pas terminée. Donc on ne peut pas faire de bilan. Il faut d'abord terminer. Quand vous terminez, on fait les comptes. À ce moment-là, on vous donne un bilan. Mais on ne peut pas. Mais même quand la personne, elle meurt, elle ne peut pas. Parce qu'elle a laissé des choses dans le monde qui tournent. Donc ça y est, la personne, elle a mis son doigt dans un engrenage de l'infini. Elle a fait une mitzvah. Ça y est, cette mitzvah-là, pour ça que Rabbeinu dit, comment tu peux dire d'un juif que c'est un rachat? Tu ne peux pas appeler un juif un rachat, parce qu'il a fait une mitzvah dans sa vie. Ça y est, quelqu'un, il a fait une mitzvah dans sa vie, c'est un investissement vers l'infini, c'est fini. Cette mitzvah, elle fait des petits, et des grands aussi, pareil, des petits. Elle fait, sans arrêt. Donc on ne peut pas vous calculer le prix d'une mitzvah. Seulement, les gens, on essaie de les rendre fous, c'est-à-dire toutes ces choses-là qui sont faites dans le monde, toutes ces lois, mariage gay, égalité de l'homme et de la femme, la consommation, course à l'argent, l'avortement, toutes ces choses-là, c'est pour rendre les gens fous, c'est pour les faire rentrer dans une prison du temps dans laquelle ils ne peuvent pas sortir. Après, tous leurs raisonnements, ce sont des raisonnements temporels. Ils sont incapables de raisonner sur l'infini. Incapables. Pourquoi on les a enfermés avec que des notions de temps? On les a mis enfermés dans le temps. Donc maintenant, notre but à nous, ce qu'il dit ici Rabbeinu, c'est quelque chose de nifla, c'est que sache que quand tu vas t'engager, tu vas entendre des voix d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas entendre des voix d'en haut? Ça veut dire que le bien qui est en toi, le bien qui t'entoure, le bien qu'il y a dans le monde, il va être enrichi de la racine de ce bien-là. C'est-à-dire que maintenant, ce bien-là, il était un minimum parce qu'il était caché, il était recroquevillé. Il est très recroquevillé quelque part. Et maintenant, ce bien-là, il va sortir. Comme j'ai lu un article là, des gens qui avaient été kidnappés il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ils ont été kidnappés. Et voilà, maintenant, ils les ont trouvés. Des gens qui étaient kidnappés, qui avaient disparu, 3 personnes depuis 10 ans. Et où ils étaient dans le quartier même où ils ont été kidnappés.
Personne ne savait. Comment et tout, ils ne savent rien. Pour l'instant, c'est le début de l'enquête, ils ne savent rien du tout. Comment ça s'est passé, ils ne savent rien. Ils étaient là, à côté de l'endroit où on les a kidnappés. Ça fait 10 ans, ils ne les ont pas trouvés. Et maintenant, ils les ont trouvés. Comment ils ont... Ça y est, Hachem, il a dit, ce bien-là, maintenant, il va sortir. Ça y est, c'est fini. Ce bien, il sort. Quand ce bien-là, il va sortir, ça va amener du bien encore, et encore du bien, et encore du bien, et encore du bien, et encore du bien, jusqu'à l'infini. C'est pour ça que chaque action positive, aussi petite soit-elle, elle a une répercussion à l'infini. Quand quelqu'un il a un peu de temps, il ne peut pas faire beaucoup, qu'il fasse un petit peu, parce qu'il n'y a pas de petit peu. Dès qu'il y a un petit peu, ce petit peu il rentre en exponentiel. Apparemment, maintenant, tu crois que c'est un petit peu, mais parce que tu le vois maintenant, parce qu'on ne peut pas faire plus que ça. On ne peut pas, de l'endroit où tu es, le débit, il ne peut pas être plus grand que ça, parce que c'est petit. Et plus tu te trouves en bas, et plus tu te trouves dans la clipa, et plus l'apparence du bien, il a l'air petit. Tu dis, ouais, mais c'est quoi que je vais faire? Même si je vais à la synagogue, que je vais répondre à un kaddish, c'est quoi d'aller à la synagogue? Un kaddish, bon, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas rien. Un kaddish, dans l'endroit où tu te trouves, tu vas voir, ce kaddish-là, ça va rentrer dans une exponentielle. Ce Mizmor Tehilim, ce Tikkun HaKlali, cette pièce à la tzedaka, cette bougie que tu allumes, ce moment d'étude de la Torah, ce coup de fil que tu passes à quelqu'un pour l'encourager, ce petit colis que tu fais, que tu envoies un livre à quelqu'un, ce petit mail que tu envoies à quelqu'un pour l'encourager, tout ce que tu vas faire de bien, sache que ça rentre tout de suite en exponentiel. Et maintenant, quand tu vois quelqu'un tu as l'impression que lui, il fait beaucoup de bien, sache que maintenant, ce beaucoup de bien qu'il fait lui, tu vas le voir toi aussi dans la petite action que tu as faite, parce que c'est uniquement une question de développement de la chose. Toi maintenant, tu vois que cette personne-là, elle fait beaucoup de bien, elle fait quelque chose d'important. Tu vois que maintenant, tu le vois, il étudie 10 heures par jour, il fait des grandes mitzvot, etc. Mais sache que toi, cette petite mitzvah que tu fais maintenant, elle est exactement la dimension de l'autre. Parce que tu verras qu'avec l'exponentiel, à un moment, elle sera comme ce qu'il a fait lui, et elle va même le dépasser. Et lui aussi, il va dépasser. Et chacun, il va avoir des multiplications jusqu'à l'infini des choses qu'il a faites. Surtout des choses qui sont noguer la tzaddik, c'est-à-dire tout ce qui est noguer, tout ce qui touche le inyan du tzaddik, c'est des choses qui sont dans l'infini. Regardez les gens qui étaient avec Moshe Rabbeinu, les gens qui ont participé à la sortie d'Égypte, les gens qui n'ont pas fait, qui n'ont pas suivi les Meraglim, les gens qui n'ont pas suivi les explorateurs. Vous voyez, maintenant on va rentrer, on voit le inyan des explorateurs. Les gens qui n'ont pas suivi les explorateurs, mais c'est des gens, ils ont un salaire. Vous ne pouvez même pas calculer jusqu'où ça va. Regardez, Yeshua ben Nun, Kalev ben Yefouné, ils ont été sauvés grâce à Moshe Rabbeinu. Kalev ben Yefouné a été sauvé grâce aux tfilot qu'il a fait à Hebron, chez les Havot. Yeshua ben Nun, il a été sauvé grâce aux tfilot de Moshe Rabbeinu, parce qu'il était l'élève de Moshe Rabbeinu. Et lui, Yeshua ben Nun l'a fait rentrer le Ham Israël, en Eretz Israël. Regardez, il a commencé un homme simple. Il était dans la tente de Moshe Rabbeinu, et c'était un homme simple, Yeshua ben Nun. C'est un homme simple, c'était même, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'était Nahar, c'était un adolescent, c'était quelqu'un qui avait du bouillonnement dans le cœur. C'était pas un tzaddik de lui-même. C'était un tzaddik parce qu'il était l'élève du tzaddik. C'est pour ça il est un tzaddik. Mais lui, de lui-même, c'était un Nahar, c'était un adolescent, avec tout ce que ça veut dire. C'était un adolescent. Mais maintenant, il a été inspiré de rester. Il a dit, moi, je rentre dans la tente de Moshe Rabbeinu et je reste là-bas. Je ne bouge pas de là-bas. Moi, je ne connais rien. Moi, je reste là. C'est tout avec lui. De ça, il a été sauvé des Meraglim. De ça, il a fait rentrer le peuple juif en Eretz Israël. Vous savez ce que c'est de faire rentrer le peuple d'Israël en Eretz Israël? Mais c'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose d'énorme. Et d'ailleurs, lié à ce qu'on est en train d'étudier, Yeshua, il a arrêté le soleil. Yeshua, il a arrêté le soleil. Le soleil, il s'est arrêté à l'époque de Yeshua. Quand il a besoin, Yeshua, qu'il s'arrête, il s'est arrêté le soleil. C'est-à-dire qu'il est arrivé à une maîtrise du temps totale jusqu'à arrêter le système même de fonctionnement parce qu'il avait besoin à un moment. À tout ça, il est arrivé Yeshua ben Nun, alors que c'était un homme simple. D'où il est arrivé? Parce qu'il a compris quel était le multiplicateur le plus important qu'il y avait sur terre. Il a compris. Rabbeinu dit, celui qui me donne de la tzedaka, tout de suite il est béni. Pas il va être béni au moment où il la donne. Il donne la tzedaka à Breslev. Au moment où il l'a donné, il est béni sur place. Tout de suite. Tout de suite.
Il n'y a pas à attendre. Ah, maintenant, quelqu'un, lui, croit qu'être béni, c'est qu'il va pousser un baobab dans sa salle de bain. Non, c'est pas ça. Hachem, il sait ce que ça veut dire béni pour lui. Mais lui, il ne sait pas. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr, ce que Rabbeinu il a promis, il l'a promis. Ça veut dire que maintenant, celui qui est avec Moshe, celui qui est avec le tzaddik, la démultiplication de l'investissement, c'est là où il est plus énorme dans le monde. C'est-à-dire qu'une petite action qui a été faite, regardez un boulanger qui donnait les restes des pains qu'il n'avait pas vendus pour Shabbat, il les donnait aux Breslevers qui étaient pauvres, il leur donnait ces pains-là qui avaient passé déjà tout le Shabbat, ils ne les pas tellement frais, il leur donnait pour faire la Seouda de Melavi Malka, il leur donnait ses pains, et quand il est mort, ce boulanger, il est venu chez Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman lui a dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Il dit, mais moi j'ai aidé vos hommes, je leur donnais les pains, et je crois même qu'il leur vendait, même pas qu'il leur donnait, mais il leur faisait un prix, il leur vendait pas cher. Alors Rabbi lui a dit, puisque tu as aidé mes hommes, alors je vais réparer ton âme. Il lui a réparé son âme, il lui a permis de rentrer dans le Gan Eden, avec uniquement cette mitzvah qui faisait d'aider les Breslevers, parce que chaque chose qui touche le tzaddik, vous avez un démultiplicateur dans l'exponentiel. C'est pas du tout comme quelqu'un, il va avoir un investissement logique de 1 plus 1, 1 plus 3, 1 plus 5. Là, vous avez 1 plus des milliards jusqu'à l'infini. Ça se multiplie. Regardez Yoshua Ben Nun, un homme au cœur bouillonnant, un homme qui était un jeune avec tout ce que ça veut dire, un homme qui avait un bouillonnement dans le cœur. C'était pas un homme c'était pas un tzaddik, c'était pas un monsieur qui était dans l'étude, la prière sans arrêt, que lui-même il était un tzaddik. Mais il a eu l'inspiration de Moshe Rabbeinu. Il a dit, ça, c'est là où ça se passe. Donc il est rentré chez Moshe, il est resté avec Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on dit? Il rangeait les bancs dans le Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il faisait? On ne dit pas. C'est un grand érudit. Mais il faisait des choses pour que le lien de Moshe Rabbeinu il tourne. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour que l'affaire de Moshe Rabbeinu elle tourne. Et ça lui a valu de faire rentrer le peuple juif en Eretz Israël. Maintenant, allez calculer le salaire de quelqu'un comme ça. Vous ne pouvez pas calculer. Parce que maintenant, le fait qu'il a fait rentrer le peuple de juif en Eretz Israël, ça y est, c'est un investissement exponentiel vers l'infini. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez jamais lui donner un salaire, parce que même la plus grande place que vous lui donnerez dans le Gan Eden, ça ne sera jamais assez pour tout ce que ça lui a rapporté d'avoir fait cette action-là. Donc regardez que quand vous révélez le bien qui est caché quelque part, que ce soit le bien qui est caché en vous ou le bien qui est caché dans quelqu'un d'autre, quelle merveille c'est, comment c'est quelque chose qui se démultiplie et qui rapporte pour tout le monde entier, toute l'humanité. C'est pas qu'un le Ham Israël, c'est que quand ça arrive dans le Ham Israël, ça arrive dans toute l'humanité. Quand quelqu'un il a fait une découverte dans le monde, c'est pas que pour lui. Celui qui a découvert les antibiotiques, c'est pas pour son pays, pour lui, pour sa famille. C'est pour toute l'humanité qui a permis. Alors ça, c'est quand c'est un médicament matériel. Sachez qu'un médicament spirituel, c'est des milliards de fois plus puissant. Comment ce médicament spirituel il soigne des gens, il réveille des gens. Maintenant, vous ne vous rendez pas compte. Mais un jour, quand ça sera une autre façon de voir les choses, vous verrez que chaque action, chaque parole, chaque mouvement que vous avez fait vers le bien, comment c'est quelque chose qui vous a fait rentrer dans quelque chose d'exponentiel. Alors, Rav de Tchérin, il dit Sham Otvav dans la Torah, dans le 6e paragraphe de la Torah, Vezeu Shamu Abtenuzal, qui sifte Kohen Ishmeru Da'at, רוצה לומר כי מי שזוכה שכפה את יצרו וביטל הימרה שלו לגמרי. Celui maintenant qui a complètement annulé, maîtrisé le temps complètement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est attaché qu'à des valeurs qui sont au-dessus du temps. C'est quelqu'un qui est sorti complètement des valeurs de temps. אז איה מטוב שלו לבד, היינו האהבה שיש לו עם השם יתברך בזמן ומידות ובחינת האהבה שבדעת לפי מדרגתך. Sache que maintenant, toute personne qui a une maîtrise du temps, par rapport à toi, ça s'appelle quelqu'un qui a l'amour infini d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, on a dit qu'il y a un amour qui est dans les mesures, et il y a un amour qui est un amour intrinsèque, qui est un amour infini qu'Hachem il a avec chacun, puisque Hachem il a eu un amour avec les âmes avant que le monde existe, puisque chaque âme, elle vient d'Hachem Mamash. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il y a un amour avec chacun dans les mesures, c'est-à-dire selon combien quelqu'un il cherche Hachem dans les mesures, et il y a un amour qui est intrinsèque, qui est au fait même d'être une partie d'Hachem. Donc maintenant, tout celui qui a une maîtrise du temps plus grande que son prochain, il s'élève tout de suite
dans l'amour d'Hachem qui est infini, dans l'amour d'Hachem qui est intrinsèque, par rapport à l'autre. Sache que tout celui qui a plus de maîtrise du temps, plus de maîtrise de l'émotionnel, qui sait faire les choix qui sont des choix intemporels, qui sait faire des investissements intemporels, alors cette personne-là, elle reçoit un salaire extraordinaire, que maintenant, elle ne se rend pas compte parce qu'elle est dans des choses qui sont temporelles. Mais plus quelqu'un, il rentre dans l'intemporel, plus quelqu'un, il est attaché à l'amour d'Hachem qui est infini. Donc maintenant, à chacun de fréquenter des gens qui sont le plus au-dessus du temps possible, c'est-à-dire les gens qui ont une maîtrise du temps, les gens qui ont fait des choix qui ne sont pas des choix temporels, des gens qui ont fait des choix qui sont complètement en dehors du temps. Des gens qui ont choisi, par exemple, maintenant il va venir cette année, Rosh Hashanah, ça va être Bezrat Hashem le 4 septembre. Ça veut dire que maintenant, début août, ça va être le mois d'Elul, le mois de Anil et Dodiv et Dodeli, le mois où les portes du ciel elles s'ouvrent pour la tchouva de chacun. Maintenant, les gens, au lieu de prévoir leurs vacances au mois d'août, d'aller à Ibiza ou je sais pas où dans le monde pour se mettre dans la matière et s'enfouir dans la matière, se faire brûler par les rayons du soleil. Au lieu de faire ça, les gens ils s'organisent à venir à Ouman, comme Baruch Hashem, voilà quelqu'un de France, Ashrei Chelko, il m'a écrit, il m'a dit Ravifra, je vais être à Ouman avec vous tout le mois d'Elul, ça y est, ma femme elle est d'accord, j'ai déjà pris mon billet et tout, je vais passer tout le mois d'Elul avec vous à Ouman. Ashrei Chelko, quelqu'un qui est capable de ce monde, de sortir et de se préparer, cette année ça tombe en plein mois d'août, donc d'abord, ça va rapporter énormément pour celui qui va arriver à faire un choix qui est intemporel, celui qui va se dire non, on va aller chez Kivret Tzadikim. Maintenant, si quelqu'un n'est pas capable de faire ça, que c'est beaucoup pour lui, c'est sûr que c'est beaucoup. Mais ici à Ouman, Baruch Hashem, il y a 8 endroits où loger, où manger, ça peut être même des vacances très agréables. La personne n'a pas aller se promener au Parc Sophia, elle peut faire beaucoup de choses et en même temps gagner des bénéfices qui sont jusqu'à l'infini. Mais si quelqu'un ne peut pas faire ça, il y a des solutions plus light, des choses. Quelqu'un il peut aller en Eretz Israël, il peut aller à Yerushalayim, aller au Kotel tous les jours, il peut aller à Méron, il peut aller à Tzfat, aller tous les jours chez Rabbi Shimon, un petit peu là, avoir les deux, aller un petit peu au restaurant avec sa famille, un petit peu même s'il va à la plage, mais aussi il va prier à Méron chez Rabbi Shimon. Il faut faire des choix qui soient toujours liés à l'intemporel, mais quelqu'un qui va rentrer complètement sa tête dans le temps, complètement dans des vacances de temps, dans le mois d'Elul, comment quelqu'un il peut, le mois d'Elul, il va aller, même si quelqu'un il est comme il est, encore plus si quelqu'un il est comme il est, même si quelqu'un il est mamache dans la clipa, il a des choses terribles, au contraire, encore plus que celui-là, il doit faire des efforts. Maintenant, s'il a une famille, etc., que c'est difficile, que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord de le suivre dans un choix spirituel comme ça, alors il peut joindre l'utile à l'agréable, de se trouver dans un endroit où en même temps il y a les tzadikim et en même temps il y a un petit peu de vacances du Olam Hazé. Essayez au moins d'avoir un choix qui soit mitigé dans le temps, mais de ne pas rentrer, s'enfouir sa tête complètement dans le temps, pas enfouir la tête complètement dans l'Olam Hazé. Il faut faire attention. La vie, elle passe et elle passe très très vite. Elle passe très très vite la vie. Il faut faire des choix, que ces choix y rapportent. Et si vous faites ça une année, faites un effort une année. Cette année-là, Baruch Hashem, le mois d'août, il tombe dans Elul. Baruch Hashem pour celui qui fera le bon choix. Malheureusement, celui qui ne fera pas le bon choix. Mais au moins, essayez une année. Dire voilà, cette année, d'habitude, on va passer les vacances aux îles Canaries. Et maintenant, on ne va pas aller aux îles Canaries. On va aller en Eretz Israël. On va aller au Kotel. On va aller à Méron. On va aller des endroits, vous savez, dans le Galil, en Eretz Israël, dans tout le nord d'Eretz Israël, tous les kivrei tzadikim qui a, comment c'est beau, comment des endroits magnifiques, qui sont mamash, des endroits nifla, et en même temps vous profitez chaque jour, vous pouvez aller chez des kivrei tzadikim qui a là-bas Chabakuk Hanavi et des Chonia Meagel et tous les talmidim du Harizal et de Rabbi Shimon et tout. Il y a des endroits merveilleux, combien des Tanaïm, des Amoraïm, il y a là-bas, c'est des endroits où vous pouvez chaque prière là-bas, même pas une prière
prière, hein, que vous allez sur sa tombe, vous l'embrassez, vous ne savez pas qu'est-ce que ça rapporte dans ce monde et dans le monde futur. C'est des choix qu'on ne peut pas... Alors au moins une fois dans sa vie, quelqu'un il dit, voilà, je vais essayer de faire comme ça. Et vous verrez que si quelqu'un il fait ça, il va entrer dans un investissement exponentiel qui va changer toute sa vie. Mais les gens, ils sont prisonnés dans leur... Ils ont l'impression que, comme tout le monde dit, voilà, les vacances, c'est sûr qu'il y a beaucoup de publicité pour partir en vacances que pour venir à Ouman. Ça, c'est vadaï. C'est des gens qui ont des moyens, c'est des gens qui ont un truc, et là, tout le monde est d'accord avec ça, etc. C'est sûr qu'il y a des tentations où tu pars en vacances, si quelqu'un, c'est sûr que s'il dit, ouais, moi je vais à Ouman, bon, ça fait un peu ringard, c'est faire à Ouman, c'est ça tes vacances. J'ai travaillé toute une année, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors parce que j'ai travaillé toute l'année, je dois m'enfouir aussi pendant un mois dans le Guéhinam pour me brûler et ressortir cramoisi du Guéhinam à la fin du mois d'août. Parce que j'ai travaillé toute l'année, il faut que je cuise aussi. Pendant un mois, il faut que j'aille me brûler entièrement. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Au contraire, parce que je travaille toute l'année, parce que justement je n'ai pas le temps de faire, au moins je vais prendre, Baruch Hashem, cette année, le mois d'août, il tombe dans le mois d'Elul, c'est un mois où il y a un rapprochement avec Hashem énorme, où les taux d'investissement, de rapport par rapport à l'investissement, ils sont énormes. Quand quelqu'un il va prier, n'importe quelle mitzvah qu'il va faire en Elul, elle va être dans un niveau exponentiel beaucoup plus grand que n'importe quel moment de l'année. Il faut profiter, il faut être intelligent, il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix. Au lieu d'aller se payer des vacances qui coûtent une fortune, quelqu'un il peut louer un appartement en Eretz Israël, même dans un endroit qui est un petit peu retiré, et aller, rien que d'être en Eretz Israël, c'est nifla meod, mais d'aller kivre tzadikim dans des endroits kedoshim, d'aller au Kever Rachel. Voilà, quelqu'un il vient en Eretz Israël, il va à l'hôtel, il va au restaurant, après il va à Kever Rachel, il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi le Kever Rachel? La tombe de Rachel Imenu. Mais quelqu'un, il sait, ça y est, il a été voir Rachel Imenu, qu'est-ce que ça rapporte, des choses comme ça? On ne peut pas décrire. Si on pouvait voir, on n'aurait plus le choix. Mais on peut faire qu'en parler, qu'essayer d'encourager les gens au maximum et leur garantir que s'ils font ces choix-là, ils verront des changements dans leur vie. Ils verront des changements positifs dans leur vie, parce que ce sont des choses qui rapportent en exponentiel. Des gens, ils ont des problèmes de santé, des problèmes de shalom bayit, des problèmes de parnassa, des problèmes de réussite de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Il y a des solutions, mais les gens, ils ne les utilisent pas. Alors les gens, ils pleurent, mais ils ne font pas ce qu'il faut faire. Voilà, vous avez le temps maintenant, le mois d'août, ça approche. Voilà, mai, juin, juillet, ça y est. Dans 3 mois, c'est vers là. Maintenant, c'est Rosh Chodesh Iyar, vendredi, Rosh Chodesh Sivan, vendredi. Voilà, vous avez Sivan, Tammuz, Av. Ça y est, 3 mois, le 4e mois, c'est Rosh Chodesh Elul. Quelqu'un, il prépare ses vacances dans des endroits de Gdusha. Ashrei Chelko, heureux est-il, son salaire, il est illimité. Que chacun, Bezrat Hashem, il soit zoché dans tout l'âme Israël. Qu'il passe des vacances comme Hachem, il a créé des endroits de vacances qui sont des endroits où la personne, elle peut acquérir un enrichissement de son âme pour lui, pour ses proches et pour tout l'âme Israël, Bezrat Hashem.